Le 21 août 2017, l'ombre de la Lune était projetée sur la Terre, produisant l'un des plus beaux spectacles de la nature, celui d'une éclipse totale de soleil. Après avoir observé cette éclipse depuis l'État de l'Oregon, aux USA, nous nous sommes engagés sur la route de l'ombre de la Lune et avons traversé en famille tout le continent américain en suivant scrupuleusement le chemin de l'éclipse. Un voyage inédit à la Jules Verne qui aura permis de découvrir une Amérique par le prisme de l'éclipse. La contrainte de cette coupe géo-astronomique, dictée par les lois de la mécanique céleste, aura ainsi été un formidable élément catalysant de rencontres humaines. Ce seront 6828 km que nous aurons ainsi effectués sur cette route astronomique si éphémère. Dès notre arrivée en Caroline du Sud, à Charleston, à l'issue de cette aventure extraordinaire, le désir d'aller observer et étudier la prochaine éclipse totale de soleil était plus fort que tout. Cette fois, ce sera en Amérique du Sud que se déroulera la représentation cosmique. Le 2 juillet 2019, vers 20h35 UTC, l'ombre de la Lune va en effet de nouveau être projetée sur la Terre et atteindre en fin de journée le Chili, traverser la cordillère des Andes pour finir de s'échouer en Argentine. Un moment astronomique remarquable, visible notamment depuis la Cilia au Chili, précisément où se trouve l'un des plus grands observatoires de la planète. Dans le prolongement direct de notre voyage sur la route de l'ombre de la Lune aux USA, nous avons mis en place un nouveau projet de voyage en famille, baptisé « Sur la route du paradis des astronomes ». Car cette nouvelle expédition de 3 mois en Argentine et au Chili doit en effet nous entraîner sous les plus beaux ciels astronomiques de la planète, notamment dans le désert d'Atacama, l'endroit le plus sec au monde et où les étoiles sont les plus lumineuses. C'est dans ce lieu aride, d'altitude, qu'ont été installés les plus grands observatoires de la planète. Mais c'est également sur l'une des montagnes d'Atacama que les Européens sont en train de construire le futur plus grand télescope du monde avec ses 39 mètres de diamètre. Les capacités de ce cyclope géant permettra notamment l'étude de l'atmosphère des exoplanètes, autres terres lointaines en orbite autour d'étoiles. Cet instrument fabuleux aura ainsi peut-être la capacité d'y déceler une autre vie. Désireux de partager notre expérience autour des sciences de l'univers, du voyage, et grâce à un partenariat avec la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie, nous avons, avec notre association des bêcheurs d'étoiles, réalisé une 60aine d'interventions pédagogiques auprès de 500 élèves de notre canton au cours de cette année scolaire. Un merveilleux témoignage de l'implication des élèves a été donné avec la réalisation par chacun du dessin de leurs mains. Cet ensemble de 500 dessins devenant alors le drapeau et l'emblème de notre voyage avec pour mission de le monter à chaque bivouac. Dans une ultime série de rencontres, les élèves auront d'ailleurs pu découvrir leur drapeau et l'instrument de notre voyage avec notre tout nouveau Land Rover, véritable astromobile équipé pour la traversée de l'Amérique du Sud. Enfin, après 1 an et demi de préparation, nous embarquons avec émotion notre Land Rover dans le port d'Anvers, en Belgique, à bord du navire le Grande America, pour 5 semaines de traversée de l'Atlantique. Pour nous, il faudra encore attendre avant de prendre l'avion et le rejoindre à son port d'arrivée à Montevideo, en Uruguay. Mais le 12 mars, c'est l'effroyable nouvelle qui est annoncée dans les médias. Le Grande America est en feu, au large des côtes vendéennes. Et, ironie du sort, il ne dépassera même pas la latitude de notre pays de la Châtaigneraie en coulant par 4600 mètres de profondeur, entraînant avec lui notre Land Rover et nos rêves de voyage. Plus de 2 mois se sont écoulés. Nous ne sommes pas en Amérique du Sud, mais toujours sur le site de notre observatoire astronomique à La Chapelle-aux-Lys. Nous tenons à vous dire que nous allons bien
et avons plus que jamais plein de projets. Et puis, nous avons une bonne nouvelle. Notre drapeau n'était pas dans le Land Rover. Nous l'avons toujours et on va vous faire une promesse. Grâce en partie à une formidable solidarité, nous sommes en train de nous rééquiper et nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle Astromobile 2 que nous avons déjà pu tester en Bretagne il y a quelques jours face à cet océan Atlantique au fond duquel se trouve désormais l'Astromobile 1 au milieu des étoiles de mer. Et puis, chose incroyable, lorsque l'on connaît la rareté de ces phénomènes astronomiques, une prochaine éclipse totale de soleil va de nouveau être visible en Amérique du Sud le 14 décembre 2020 à seulement quelques centaines de kilomètres plus au sud de celle du 2 juillet de cette année. Et nous vous faisons un pari, celui de faire flotter ce drapeau et ses 500 mains d'élèves dans le cadre d'une expédition encore plus ambitieuse et plus belle. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fait au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, toute une vie s'offre devant vous, ton rêve à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'espérais que ça suffit.